Un mois. C'est le temps qu'il nous reste avant notre prochaine expédition au cœur du parc national Nganates. Dans un mois, nous aurons 15 jours pour parcourir le tronçon du projet de route Salcedo-Tena contenu dans le parc national. Environ 50 km à réaliser en étudiant la faune et la flore présentes le long de ce tracé qui menace le parc. Grâce à nos 2 précédentes expéditions, nous connaissons environ 50% du tracé. Mais d'après les gardes-parc, Nelson et Giovanni, qui ont déjà réalisé cette traversée complète, ce qui nous attend ne sera pas une mince affaire. Il faudra affronter le froid des Andes et venir à bout du Gaya Olcu, une montagne culminant à 2500 mètres d'altitude, avant de retrouver la chaleur humide de la forêt amazonienne et les caprices du Rio Mulatos. Une expédition d'une telle intensité nécessite une préparation minutieuse, afin de laisser le moins de place possible à l'imprévu. C'est pour cela que récemment, nous sommes partis 3 jours dans le Langanates. Une expédition flash d'une quarantaine de kilomètres pour 1800 mètres de dénivelé positif et 2100 de négatif. Disons une promenade aux allures de répétition générale pour le matériel et le corps. Miren esta subida, rica. Muy buena. Sacada la. Nous sommes entrés en forêt avec plusieurs objectifs en tête. Premièrement, tester notre nouveau matériel. Passer 15 jours en autonomie totale au cœur de la forêt implique forcément de marcher avec un sac à dos bien chargé. Pour soulager les articulations, chaque gramme compte. C'est pour cela que nous avons conçu un prototype de tente commune, confectionné avec les matériaux disponibles sur place et en travaillant avec les artisans locaux. Cette tente devrait alléger chacun de nos sacs d'environ 1 à 2 kg, ce qui n'est pas négligeable. Así será el campamento colectivo. Parece que sí. Comme on l'entend souvent dire ici en Équateur, nous ne conserverons que ce que nous aimons. Nous n'aimerons que ce que nous comprenons. Et comme le parc Langanates est un terrain difficile d'accès, il est indispensable d'en ramener des images pour partager sa beauté et participer à sa conservation. Apprendre à maîtriser le ciel pour cartographier et filmer les zones inaccessibles à l'homme. Peaufiner les techniques de photographie animalière pour obtenir rapidement ce cliché qui retranscrira l'élégance des habitants de ces forêts en les dérangeant le moins possible.
précédentes expéditions nous ont montré que la situation peut vite déraper. Que la sécurité est primordiale. Nous avons donc testé un nouveau téléphone satellite et renforcé notre pharmacie. Un poids en plus dans le sac, mais indispensable pour la sécurité de tous. Toujours dans l'optique d'alléger nos sacs, nous avons profité de cette rapide expédition pour déposer des provisions en vue de la traversée totale du parc. Ça va faire du bien. Chaque sortie en forêt est également l'occasion d'enrichir nos connaissances sur la biodiversité du parc, en réalisant des sorties aux aurores pour identifier les oiseaux, ou durant une bonne partie de la nuit pour recenser les amphibiens et les reptiles. Ces sorties permettent aussi de mettre à l'épreuve notre détermination. Quand la fatigue se fait ressentir après une longue journée de marche, il est parfois dur d'allumer la frontale et repartir pour une marche nocturne, ou quitter le confort de la tente aux aurores pour chercher des oiseaux. Mais bien souvent, la forêt sait reconnaître nos efforts. Durant cette expédition, nous avons rencontré une nouvelle population de grenouilles de cristal, Nymphargus mariae. Et sur une crête à proximité, nous avons rencontré 2 individus de Bothrops tainatus, une vipère rare au camouflage presque parfait. Wow! Sí, tainatus. Tainatus? Sí, tainatus adult. Hermoso. Sí, sí, no, no, Spook. Ahí se va a quedar ahí Sí. para la foto. Mira. De manière opportuniste, tout au long du trajet, nous cartographions les arbres mères. Les fruits appétants pour les oiseaux, Pero no es maduro, se hace más grande. Sí, voilà. Rico. ainsi que les empreintes et fesses de mammifères que nous croisons. Modo ella. Irias. Bien, estamos al buen lugar. Cumplido la misión, jefe. Este árbol. Ahorita ¿Qué vas a hacer? huele el black cinnamon. Huele. En 2023,
un de nos pièges photographiques a capturé cet instant. Il s'agit d'un tinamou noir, Tinamous osgoni, un oiseau considéré comme vulnérable d'après l'IUCN. Cette donnée est remarquable car située à 50 km au sud de l'aire de répartition connue. Afin d'en savoir plus sur cette potentielle population, nous avons mis en place pièges photo et enregistreurs acoustiques sur le lieu de la découverte. Et nous reviendrons dans quelques mois, voir si la chance nous a souri. Bien sûr, nous ne sommes pas partis seuls, nous étions avec l'immanquable Giovanni Cerda, garde-parc du Langanates, sans qui il serait impossible d'entrer en forêt et surtout d'en sortir. Nous sommes également partis avec certains membres du collectif Piatoua Résiste, qui lutte également pour la protection du parc, de ses rivières et surtout des territoires communautaires accolés au parc. Nos encontramos acá en las reservas del Parque Nacional Llanganates. Hemos logrado llegar al objetivo. Miguel. Piatúa resistió. Yo sí les creo a los de Piatúa. Qué leves. Durazos. Ils nous avaient invités lors d'une expédition le long du rio Piatoua Blanco. Nous les invitons donc à connaître les abords du rio Mulatos et du Ratonyaku. Ces sorties en forêt sont toujours des moments uniques pour échanger sur les prochains projets, les lieux à investiguer et renforcer les alliances naissantes. La traversée du Langanates arrive à grands pas, mais ça tombe bien car le temps presse. La préfecture du Cotopaxi semble vouloir lâcher ses machines de tous les côtés. Va a ser las vías. Voy a hacer la vía, cueste lo que me cueste. Muy bien, totalmente claro. Cueste lo que me cueste. Voy a hacer la vía. Y le declararé a Angamarca. Avec ou sans autorisation. Avec ou sans études environnementales. Vamos a la Salcedo Tena. Solo denme la posibilidad de entrar. Que la ministra de Medio Ambiente y el nuevo gobierno, cualquiera que sea, me diga. Et d'ailleurs, pourquoi faire une étude environnementale si l'on suppose le parc vide? Si no sabemos ni por dónde va el trazado, pero ya le ponen un oso ahí. Yo me he ido como 20 veces ya hasta el kilómetro 60. No he encontrado ni una raposa. C'est justement pour combattre ce genre d'argument que nous avons placé nos pièges photos sur le tracé précis de cette via Salcedo Tena. Ahí está. El oso, después del tapier, el oso, a unos días de diferencia. Le parc est loin d'être vide. Nous avons obtenu des preuves de la présence des 3 super prédateurs, l'ours, le puma et le jaguar, et même le registre le plus bas jamais enregistré d'un tapir andin, à 1000 mètres d'altitude. Lors de la prochaine expédition, nous allons placer des caméras dans la partie andine du parc. Ainsi, nous aurons couvert l'ensemble du tracé. Cela ne sera pas facile, mais nous nous sentons prêts à retrouver notre équipe d'expédition. Que se quema en el fuego. Prêts à en baver. Prêts à beaucoup marcher et peu dormir pour obtenir le maximum de données qui contribueront à conserver les trésors cachés du parc national Llanganates.
Estamos en el Longates. Estamos en el mejor parque de América Latina y el Caribe, Parque Nacional Yanganates. Claro. Regreso a la casa. ¿Está todavía acá? Con cabecita te esperaba. La guatatuca. Dice. Al miau. No se fue a la casa. Oye, guatatuca. ¿Sí le extrañas al miau? A la casa. Todo bien, todo bien. Regresamos a Mulatos. ¿Qué dicen los pies? Aquí están ya. Todos. Protestando. Wow, ah ouais, c'est une vidéo que tu m'envoies jamais. Là, c'est dans le court-métrage. Ouais. C'est la version longue du court-métrage. Très très long. les- 6 personnes arrivent. De regreso al campamento.